Mon frère, shalom ma soeur, bienvenue à la Lucan FC du développement humain intégral. Ce moment d'édification qui a pour but de t'aider à la construction d'une vie épanouie en prenant en compte tes domaines de vie spirituelle, sociale, professionnelle, familiale et pastorale. Nous sommes répartis pour un nouveau cycle de Lucan FC pour le développement humain intégral. Cette fois-ci dans un autre contexte, puisque nous entamons à sauver et unir les nations une autre saison. Et cette saison s'inscrit dans le plan d'action triennal 2020-2023, qui est un plan que nous voulons réaliser toujours dans l'objectif de notre fondation, qui est le développement humain intégral. Ce plan, pour en parler brièvement, va consister durant les 3 prochaines années à accroître les capacités humaines. Toujours dans l'idée du développement humain intégral, nous voulons par l'accroissement des capacités humaines travailler sur 3 axes principaux. Le premier axe, c'est contribuer à donner un niveau de vie décent. Et notre objectif, c'est de toucher 1000 familles et 1000 enfants. Parce que en touchant le niveau de vie décent et en contribuant à l'éducation d'enfants vulnérables, nous croyons que nous pourrons énormément contribuer à l'accroissement des capacités humaines de tous ces bénéficiaires vers qui nous partons et qui sont dans les zones rurales. Le deuxième axe, c'est vraiment d'ouvrir le champ de possibilités d'un grand nombre de personnes à travers les nations en leur prônant une hygiène de vie saine pour leur donner la possibilité d'accéder à une vie longue et une bonne santé mentale et physique. Et le troisième axe, c'est vraiment de grandir dans le développement de la foi et l'éveil des consciences pour que nous puissions outiller toutes les personnes que nous allons toucher à ce mouvement de révolution spirituelle et économique qui est en train de se lever en Afrique. C'est pourquoi le Seigneur nous a inspirés pour cette première année de ce plan triennal, c'est-à-dire pour l'année 2020, le thème de impacter nos familles par la vie du Christ en nous. Impacter nos familles par la vie du Christ en nous. Pourquoi ce thème? Pourquoi se concentrer sur la famille? Pourquoi faire un focus spécialement sur la famille? Bien-aimés frères et sœurs, si nous voulons développer l'homme, il faut commencer à la source. Il faut commencer à la racine. Et la racine, la source, l'origine de l'homme, c'est bien la famille. L'origine de la société, c'est bien la famille. Nous sommes devant le fait accompli de voir que si notre société ne va pas bien, et si les hommes sont de plus en plus dans des difficultés, c'est parce que au niveau de la source, au niveau de l'origine, au niveau des familles, il y a beaucoup de problèmes à régler. Et bien aimés frères et sœurs, impacter nos familles par la vie du Christ en nous sera l'occasion pour chaque membre de sauver et unir les nations, de se rendre compte qu'il est une opportunité de bénédiction pour sa famille. C'est vrai qu'il est une opportunité de bénédiction pour sa génération et qu'il est un acteur utilisé par le Seigneur pour faire des disciples authentiques. Mais avant d'être une bénédiction pour sa génération, chaque membre et sympathisant de sauver et unir les nations doit prendre conscience qu'il est d'abord une grâce, une bénédiction, une porte ouverte du ciel pour sa propre famille. Et nous ne pourrons pas impacter nos familles si la vie du Christ n'est pas en nous. Et comment est-ce que cette vie du Christ peut vraiment s'exprimer en nous? La seule condition, nous la connaissons, c'est d'accepter Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel. Bien-aimés frères et sœurs, cette déclaration d'accepter Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel est pleine de sens.
est pleine de portée, est pleine de conséquences. Et le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous voulons accepter, et très souvent c'est le cas, nous acceptons même Dieu comme notre sauveur. Parce que nous appelons Dieu dans des situations difficiles. Nous appelons Dieu quand nous sommes en difficulté. Nous appelons Dieu pour venir nous aider quand nous sommes dans des difficultés au niveau social, au niveau professionnel, au niveau même familial. Nous considérons Dieu comme un sauveur simplement. Souvent même d'autres vont même à considérer Dieu comme, j'ai envie de dire, un serviteur. Ils sont tout le temps en train de demander des instructions à Dieu. Seigneur, fais ceci, fais cela, accomplis ça, viens faire ceci. Mais on a oublié qu'avant que Dieu soit notre sauveur, et il est, et il veut l'être, et c'est pour ça qu'il est venu, Dieu a envoyé son Fils dans le monde afin que quiconque croit en lui soit sauvé et ait la vie éternelle. Donc Dieu veut nous sauver. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ. Mais le salut de Dieu qui s'opère pour notre vie, pour notre existence, pour notre histoire, n'est efficace, bien-aimés frères et sœurs, que lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme notre Seigneur d'abord. Accepter Jésus comme son Seigneur, c'est reconnaître que désormais notre vie ne nous appartient pas et qu'en toutes circonstances, nous devons obéir à quelqu'un de plus grand que nous. De même que le serviteur est obéissant à son maître, de même que l'esclave reconnaît que sa vie dépend de son Seigneur. C'est cette attitude qui oriente ceux qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur. Reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est reconnaître que dans notre cœur, il y a une vie qui s'exprime. Et cette vie qui est au-dessus de toute chose dans notre vie. Reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est faire de Dieu sa priorité. Parce que nous savons que tout dépend de lui. Reconnaître Jésus comme Seigneur, c'est mettre la relation avec Dieu avant toute chose et se laisser gouverner, guider par la volonté de Dieu avant notre propre volonté. Reconnaître Jésus comme Dieu, comme Sauveur, comme Seigneur, c'est faire ce que Jésus a fait à Gethsémani. Alors que humainement nous concevons dans notre pensée, dans notre ressenti intérieur, que nous sommes face à des situations difficiles, compliquées, que nous vivons une difficulté terrible et que même nous sommes en face d'un cas compliqué. Mais même devant ce cas compliqué, nous exprimons notre obéissance complète à Dieu Tout-Puissant en disant non pas selon ma volonté, mais selon ta volonté. Voici ce qui motive ceux qui reconnaissent Jésus comme Seigneur de leur vie. Voici l'attitude de tous ceux qui ont accepté pleinement Jésus-Christ dans leur cœur pour qu'il règne. Car il s'agit de laisser Dieu prendre le contrôle de ton cœur. Nous savons que toute notre existence est guidée par ce qui se passe dans notre cœur. Accepter Jésus comme son Seigneur, c'est le laisser régner sur le trône de ton cœur. Et bien aimé, c'est à cette seule condition que nous pourrions impacter nos familles. Car lorsque Jésus sera instauré dans nos cœurs comme notre Seigneur, sa vie en nous pourra se manifester. Et c'est par sa vie en nous que nous pourrons impacter nos familles. Et comme nous sommes bientôt en train d'entamer, sinon nous allons atteindre l'année 2020, le mois de décembre est un mois de préparation. Et c'est pourquoi l'Église, notre mère, déjà nous a fait entrer dans le temps de l'Avent, temps de préparation.
Et l'orientation à sauver une des nations que nous voulons donner à ce mois de décembre, toujours pour nous permettre de nous préparer, est celle-ci. Et toujours aussi dans le cadre du thème de 2020 qui a impacté nos familles par la vie du Christ. Ce premier mois de préparation qui est le mois de décembre 2019, nous voulons accueillir l'Emmanuel dans la crèche de nos réalités familiales. Oui, si nous voulons que la vie du Christ en nous impacte nos familles, il nous faut nous préparer à l'accueillir. Mais nous allons l'accueillir où? Dans la crèche de nos réalités familiales. Accueillir, c'est quoi? Accueillir, c'est s'ouvrir. Accueillir, c'est se préparer. Accueillir, c'est ce que Jean-Baptiste dit en Matthieu 3, verset 3. Préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. Bien-aimés frères et sœurs, au cours des messages de la Lucane pour ce mois de décembre, nous allons mettre en lumière la réalité de nos réalités familiales que nous avons comparées comme une crèche. Nous allons mettre en lumière ce que l'Emmanuel signifie, Dieu avec nous. Comment nous devons avoir cette conception du Dieu avec nous, qui est Seigneur et qui règne dans nos cœurs. Accueillir l'Emmanuel dans nos cœurs. Comment est-ce que ça peut nous permettre de pouvoir vivre une harmonie dans nos familles? Et surtout accueillir l'Emmanuel. Comment est-ce que ça peut nous permettre de bâtir l'homme intégral, celui qui est à l'image et à la ressemblance du Christ? Bien-aimés frères et sœurs, j'aimerais m'arrêter là pour ce message de cette semaine, tout en nous invitant à ouvrir nos cœurs, en reconnaissant que nous avons besoin de Jésus, en reconnaissant qu'il est grand temps que notre vie soit soumise complètement et entièrement à Dieu. Nous avons cherché à diriger pendant longtemps notre vie par nous-mêmes. Nous avons cherché pendant longtemps à nous-mêmes prendre les décisions de notre vie. Il est temps que nous passions à une haute étape. Il est temps que nous expérimentions un autre paradigme. Et préparer le chemin du Seigneur, rendre ses sentiers droits, va nous amener à faire ce que beaucoup de gens font quand ils doivent recevoir quelqu'un dans leur maison. Ils nettoient la maison, ils font la peinture. Souvent même à l'extérieur de la maison, on va nettoyer les herbes, on va aplanir les routes. Quand il s'agit de recevoir un chef d'État dans une région, qu'est-ce qu'on fait? On embellit cette région. Bien-aimés frères et sœurs, la bonne nouvelle avec Christ, c'est que l'embellissement de notre âme ne se fait pas par nous-mêmes. Mais il a pourvu à un avocat, un paraclet, un défenseur qui lui-même peut nous aider à aplanir ses sentiers, à pouvoir préparer nos cœurs à le recevoir pleinement et à y vivre. C'est le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi je veux faire cette prière avec toi, mon frère, ma soeur. Je veux que tu fasses une prière simple en demandant au Saint-Esprit de venir remplir ton cœur, de venir préparer ce cœur à pouvoir marcher complètement et radicalement avec Jésus-Christ en 2020. Et si tu penses et si toi-même tu as conscience qu'il y a des aspects de ta vie que tu n'as pas encore livrés à Dieu, demande au Saint-Esprit de venir t'aider. Demande au Saint-Esprit de venir te conduire,
Demande au Saint-Esprit de venir t'éclairer. Prions. Saint-Esprit, voici ma vie. Toi qui es répandu sur toute chair, toi qui communiques le don de Dieu. Oh, j'ai besoin, Saint-Esprit, que tu me remplisses. J'ai besoin que tu me communiques la foi. Car c'est la foi, don de Dieu, cadeau de Dieu, qui me permet d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pourquoi, Saint-Esprit, toi mon défenseur, toi mon ami fidèle, toi mon paraclet, je t'ouvre mon cœur. Viens y régner. Viens me communiquer la foi. Cette réponse qui me permet de témoigner que Dieu Père, Dieu Fils et toi-même, Esprit Saint, avait fait demeure chez moi et m'avait accepté dans la grande famille des enfants de Dieu. Je proclame, Saint-Esprit, que je me laisse guider par toi et que je te donne mon cœur. Fais-moi ce cadeau merveilleux d'être en présence permanente de Jésus et que cette présence règne dans mon cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, je prie que la grâce de Dieu soit avec toi, que le Seigneur te comble de sa plus riche bénédiction, afin que ensemble nous puissions œuvrer pour le développement de tout homme et de tout l'homme. À la semaine prochaine, que Dieu te bénisse.